Bonjour et bienvenue dans cet atelier où je vais te présenter 5 de mes secrets pour te montrer sur les réseaux sociaux de façon à la fois pro et authentique. Tout d'abord, je me présente. Moi, c'est Chloé Beaufy, je suis romancière auto-éditée et coach depuis peu. Pourquoi est-ce que je suis devenue coach? Je me suis rendu compte qu'avec mon parcours, mon expérience, tout ce que j'ai dû accomplir dans ma carrière, j'avais beaucoup à apporter à mes consoeurs romancières et aux entrepreneuses en général. Il faut savoir que moi, à la base, je suis quelqu'un de très, très timide et de très introverti. Donc, quand il a fallu que je me montre sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de mes livres, ça a été vraiment très, très compliqué pour moi. Parce que j'avais peur, je ne savais pas du tout comment faire. Ça me semblait vraiment égocentrique de me montrer, genre la nana qui se regarde le nombril à longueur de journée, qui a que ça à faire, de se prendre en photo, genre, ah, je suis trop belle, tout ça. Bref, c'était pas du tout moi. Donc, j'étais un peu en panique, je ne savais pas comment faire, mais je me suis formée, j'ai appris petit à petit et j'ai développé ma confiance en moi pour ne plus avoir peur de me montrer. Pourquoi est-ce que c'est important de te montrer sur les réseaux sociaux? Tout d'abord, il faut savoir que le cerveau humain est naturellement câblé pour repérer les visages. Donc, les photos avec des visages vont lui taper à l'œil beaucoup plus que les photos où on ne voit personne dessus, et ça va provoquer de l'empathie. Donc, on s'identifie beaucoup mieux à une autre personne qu'à un produit ou un livre ou quoi que ce soit. Même si la photo est très jolie, généralement, quand on se montre soi, tu l'as peut-être déjà remarqué d'ailleurs, que quand tu poses des photos de toi, tu as beaucoup plus de réactions, beaucoup plus de j'aime, beaucoup plus de commentaires, etc. Et surtout, on a envie de voir l'humain derrière le produit. Que ce produit soit un livre, puisque je m'adresse beaucoup aux romancières à la base, mais que ce soit quoi que ce soit d'autre. On a envie de savoir que ce sont de vrais gens. On a envie de connaître leur histoire, pourquoi ils ont créé ce produit. Nos habitudes de consommation, elles sont en train de changer. On a davantage envie de consommer local, de soutenir les entreprises locales près de chez nous. Donc, on a envie de retrouver vraiment l'humain derrière. On a envie de savoir que ce sont de vrais gens, de savoir quelle est leur histoire, et d'être sûr que derrière le joli nom, le joli packaging, le joli marketing, on ne va pas recevoir une énième cochonnerie fabriquée en série en Asie. Ça t'est peut-être déjà arrivé de te faire avoir par le dropshipping. Hein. Tu lis les commentaires, tu dis « Oh, ma pauvre petite entreprise ne s'est pas remise du Covid, aidez-nous, on fait des promos en ce moment. » Et puis, en fait, non, pas du tout. C'est des machins chinois de bas de gamme. Donc, voilà, on veut être sûr que c'est vraiment des vrais gens derrière. C'est pour ça que c'est important de se montrer. Et donc, maintenant, je vais te donner mes 5 secrets pour se montrer de façon professionnelle et authentique sur les réseaux. Secret numéro 1, définis ton branding. Alors, le branding, qu'est-ce que c'est? Le branding, ça va être la façon dont tu vas te montrer à ton audience. C'est-à-dire quelle partie de ta personnalité tu veux montrer, mais aussi quelle couleur tu vas choisir, que ce soit pour ton réseau, pour tes réseaux ou ton site internet, quelle police d'écriture, quel type de photo tu veux montrer, avec quel genre de filtre, est-ce que tu veux du noir et blanc, du sépia, tout ce qui va te permettre de faire passer tes valeurs et ton message. Tu n'es pas obligé de suivre forcément les tendances. C'est mieux. Mais si, par exemple, la tendance dans ton domaine, c'est le orange et que tu n'aimes pas du tout le orange, ça sert à rien d'en mettre, de te forcer. Hein. Ou alors tu cherches dans toutes les nuances d'orange qui existent, celles qui te plaisent le plus. Vraiment, il faut que ça te représente toi. Il faut que ce soit des couleurs qui te plaisent. Tu mets tes couleurs préférées. Moi, j'ai mis du rose hein, parce que ça a toujours été ma couleur préférée, ça a été le rose. Donc, j'utilise plusieurs nuances de rose sur mes réseaux. Tu vas choisir aussi tes polices d'écriture. Ça, c'est tu es quelqu'un de plutôt fun. Tu vas choisir des polices un peu fantasy. Au contraire, si tu es plutôt du genre discrète, classique, tu vas te contenter d'utiliser une police sans empattement et une police avec empattement. La police avec empattement sera donc la police fantaisie. Le type de photo, donc est-ce que tu veux du noir et blanc? Est-ce que tu veux du sépia? Est-ce que tu veux des teintes plutôt une dominante de couleur rose ou dominante de couleur chaude, dominante de couleur froide? Ça va être des questions à te poser pour savoir quel type de photo tu vas poster sur Internet. Et surtout, pour avoir un feed harmonieux sur Instagram, quand on défile, il faut qu'on puisse te reconnaître au premier coup d'œil,
que quand tes photos apparaissent dans le fil d'actualité de ton audience, bah, tout de suite, ils se disent « Ah oui, ça, c'est Machine ». J'ai plein d'exemples de consoeurs romancières sur les réseaux sociaux. On reconnaît tout de suite que c'est elle dès qu'on les voit. Par exemple, il y a Blandine Pémartin. Quand je vois une de ses photos, je sais tout de suite que c'est elle. Il y a aussi Rosen Iliano, qui a un feed avec une dominante de bleu. Et quand je vois ses photos qui passent, tout de suite, je me dis « Ah oui, ça, c'est Rosen ». Il y a aussi Léatrice, qui a déjà suivi mes formations. Et maintenant, son feed est super reconnaissable. Quand je le vois passer dans mon fil d'actu, tout de suite, je sais que c'est elle. Voilà, donc ton branding, il doit te servir déjà à faire professionnel, parce que tu auras réfléchi à ne pas poster de tout et n'importe quoi, mais surtout, il doit faire passer ta personnalité et tes valeurs. Donc, le dynamisme, la douceur, tout ça, c'est des choses que tu peux faire passer à travers tes couleurs et tes photos. Tout simplement. C'est déjà montrer une partie de toi, mais sans tout de suite montrer ton visage si tu n'es pas encore hyper à l'aise. Mon secret numéro 2, fais de belles photos. Alors, oui, mon conseil, il paraît super évident, mais on voit encore passer beaucoup de photos qui sont super mal cadrées parce que les gens, ils les prennent dans des endroits sombres. Tu prends une photo à bout de bras comme ça dans un bar, tu ne vas pas avoir une photo terrible. Ce genre de photo, c'est une photo que tu peux poster en story, il n'y a aucun souci. Par contre, sur ton fil, il faut vraiment faire pro parce que c'est là que les gens ils vont aller pour se renseigner, pour savoir qui tu es. Tu veux poster des photos un peu plus random, un petit peu plus de ton quotidien, tout ça, tu le gardes pour les stories. Pour ton feed, il faut rester cadré, il faut rester cohérente. Donc, des belles photos, c'est quoi? Déjà, c'est des photos suffisamment éclairées. Parce qu'on voit tout de suite, les photos super sombres, c'est pas terrible, elles sont pas hyper nettes. En plus, on a souvent le teint hyper jaune. Enfin bon, c'est pas génial. Donc, il faut vraiment les prendre dans un endroit lumineux. Ensuite, des belles photos, c'est des photos avec une bonne résolution. On ne veut pas qu'il y ait tout plein de pixels, surtout si quand tu recadres ta photo, tu veux en garder juste un petit morceau. Il va falloir l'agrandir beaucoup. Donc, c'est important qu'il y ait une bonne résolution parce que sinon, ta photo, elle va être toute pixelisée, elle ne va pas être super nette et franchement, ce sera moche et ça ne fera pas pro du tout. Donc, fais super attention à la qualité de tes photos, que ce soit des photos que tu prends ou des photos que tu vas chercher sur les banques d'images. Prends-les toujours les plus grandes possibles. Ça peut toujours se réduire après. Si tu prends une petite photo qui ne pèse pas lourd, il va falloir l'agrandir et ça va être moche. Fais attention d'avoir des photos de bonne résolution. Et enfin, il faut que tes photos soient bien cadrées. S'il manque le haut de ta tête ou le bas de ton visage, ce n'est pas terrible. Si tu es juste un peu comme ça dans un coin, ce n'est pas terrible non plus. Il ne faut pas trop les prendre par en dessous, il ne faut pas faire double menton parce que bon, ça ne fait pas terrible. Ça fait... Pareil, les selfies à bout de bras, ce n'est pas la joie quand même. Ça fait un peu amateur. Donc, fais vraiment attention à bien cadrer ta photo. Il faut que tu sois au centre. T'imagines des lignes de force, un quadrillage en 3x3, comme si tu jouais au morpion. Et tu t'arranges pour que tes yeux soient à peu près alignés avec la ligne du haut. Voilà. C'est comme ça que tu pourras avoir de jolies photos qui font pro. Secret numéro 3. Arrête de te comparer. Alors, bien sûr, je sais, se comparer, on ne peut pas s'en empêcher. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. On fait défiler les photos, on voit d'autres nanas, tout de suite on va se dire « Ah, celle-là, elle est plus mince que moi. Ah, j'ai des trop grosses cuisses, je ne pourrais pas mettre une photo comme ça. » Voilà, on ne peut pas s'en empêcher, on se compare. Mais autant que possible, il faut arrêter de se comparer. Se comparer, c'est contre-productif. Ça va juste te faire déprimer et créer des complexes. Il faut savoir que les influenceuses qui sont toutes bien pomponnées, qui ont des photos super belles et tout, elles ont toute une équipe derrière elles pour les aider. Elles ont un photographe pro, avec des éclairages pro, elles ont un styliste, elles ont des maquilleurs, elles ont des coiffeurs. Parfois, elles font tout elles-mêmes, mais elles ont appris quand même au fil du temps. C'est leur métier, c'est ce qui leur rapporte de l'argent. C'est pour ça qu'elles sont sur les réseaux, vraiment, leur produit, c'est elles-mêmes. Donc, elles sont au top forcément parce que c'est leur boulot, c'est quelque part, c'est elles qu'elles vendent. Toi, c'est pas toi que tu veux vendre, tu veux juste te montrer. Tu veux juste montrer qui tu es, quelles sont tes valeurs. Donc, tu n'as pas besoin d'être au top comme elle. Et puis de toute façon, c'est pas ça que ton audience va rechercher chez toi. Si ton audience veut voir absolument une influenceuse super top, super mince, tout ça, elle va aller sur ce genre de compte.
Toi, ton audience, elle est là pour toi et ton unicité, ta personnalité et ton produit à toi. Donc, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, n'essaie pas de ressembler à machin ou à truc, sois juste toi-même. Tu es déjà belle telle que tu es, donc tu n'as pas besoin de complexer, tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Les gens viennent pour toi, pour te voir toi, donc sois juste toi-même. Et si vraiment tu ne peux pas t'empêcher de te comparer, parce que je sais que ça va arriver, eh ben, fais-le de façon intelligente. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu vas aller te chercher des modèles plutôt que de te chercher des concurrentes. C'est toute la différence. Si tu complexes, mettons, sur une partie de ton corps, genre ton nez, ta poitrine, tes fesses, ton poids, va chercher des filles qui ont le même physique que toi. Par exemple, tu complètes sur ton nez, eh ben, tu vas regarder, par exemple, Barbara Streisand, qui, elle, n'a jamais voulu se faire refaire le nez parce qu'elle avait peur que ça change sa voix. Il me semble que c'était ça l'histoire. Si tu complexes sur ton poids, va sur les comptes de stars qui n'ont pas de complexe avec leur poids, justement. Par exemple, Melissa McCarthy, elle n'a jamais cherché à faire un régime. Elle se montre telle qu'elle est et ça ne l'empêche pas d'avoir plein de fans, ça ne l'empêche pas d'être productrice, ça ne l'empêche pas d'être tête d'affiche de plein de films. Si c'est sur ta petite poitrine que tu complexes, et ben, va sur des comptes de filles qui ont des petits seins et voir comment elles se mettent en valeur. Inspire-toi de filles qui ne se laissent pas arrêter par leurs défauts. Ou ce ne sont pas vraiment des défauts, c'est juste qu'elles ne rentrent pas dans les normes qui ont été établies par de vieux machos. Inspire-toi de ces filles-là. Va puiser dans leur force, leur énergie. Et dis-toi que si elles y arrivent, et si elles n'ont pas de complexe, et ben, tu n'as pas de raison de complexer non plus. Secret numéro 4, cultive ton self-love. Donc, pour avoir de la facilité à se montrer sur les réseaux, bien sûr, il faut avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, je le dis souvent, c'est comme un muscle qu'il faut entraîner au quotidien. Donc, tous les jours, mets en place des routines qui vont t'aider à booster ton amour de toi, à booster ta confiance en toi, ton self-esteem. Ça peut être de te répéter des mantras tous les matins devant la glace. Ça peut être de faire des postures de puissance pendant 5 minutes, faire de la méditation si tu sens que tu en as besoin, t'accrocher des petits rappels un peu partout chez toi pour te rappeler à quel point tu es quelqu'un de génial et de parfait tel que tu es. Ça peut être des petits rappels aussi sur ton téléphone. Moi, j'en ai eu quelques-uns comme ça. J'ai des petites alarmes qui pop à certaines heures avec des petits messages inspirants. Si tu as vraiment envie de patator, tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter « Je t'envoie du love ». Et tous les matins, tu recevras ta dose de love dans ta boîte mail, c'est-à-dire un petit message inspirant que j'aurai concocté exprès pour toi. Et c'est 100% gratuit. Et garanti sans pub. Donc voilà, essaie de trouver toutes les petites choses qui font que tu te sens bien. Avant un événement important, rappelle-toi un jour où tu as absolument cartonné et essaie de retrouver cette sensation. Il y a plein d'idées, lis des livres de développement personnel, il y a plein d'exercices que tu peux faire. Mais c'est vraiment important d'entretenir ta confiance en toi. Ta confiance en toi, elle ne va pas venir, boum, paf, d'un seul coup, je claque des doigts et bibidi babidi bou, j'ai confiance en moi. Non, c'est vraiment quelque chose que tu vas entraîner tous les jours en faisant un petit pas dans la bonne direction, en accomplissant régulièrement des choses qui te challengent un petit peu, en sortant de ta zone de confort. C'est la satisfaction de réussir qui va te donner confiance en toi à chaque fois. Donc, fais en sorte d'essayer régulièrement des nouvelles choses pour avoir régulièrement des petites victoires à ajouter à ton palmarès et qui, en s'additionnant, vont booster ta confiance en toi. Et enfin, secret numéro 5, lâche prise. C'est impossible d'être parfaite. Personne ne peut être parfait. Malgré tous les efforts que tu peux mettre, tu n'atteindras jamais la perfection. Être perfectionniste, c'est une autre façon de procrastiner. Être perfectionniste, c'est avoir peur de se lancer. Donc, chercher la perfection, ça ne sert à rien. Tel que tu es déjà assez. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de plus de formation, sauf si vraiment tu ne connais rien. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir prête, parce que si tu attends le bon moment, si tu attends de te sentir prête, ça n'arrivera jamais. Le bon moment, il arrive jamais. Ça ne sert à rien d'attendre. Donc, le bon moment, c'est toujours maintenant. Voilà, le meilleur moment, c'est maintenant. C'est là qu'il faut te lancer. Même si tu as peur, ce n'est pas grave.
Si vraiment tu es pétrifié de trouille et que tu dois, admettons, t'exprimer en public, eh ben, il suffit de le dire. Voilà, si tu fais un live et que tu as la trouille, eh ben, dis-le. Oh, c'est mon premier live, je suis morte de trouille, je stresse et tout. Moi, mon premier live, c'était la cata, hein. J'étais hyper stressée. Heureusement qu'il y avait pas mal de gens qui réagissaient dans les commentaires et je pouvais rebondir dessus parce que sinon, j'aurais pas su quoi dire. Ce qu'il faut, c'est te lancer. Une fois que c'est fait, ben, tu verras et que tu as réussi. Une fois que c'est fait et que tu as réussi, tu verras que tu auras beaucoup moins peur pour les fois suivantes. Tu vas faire des erreurs, tu vas te planter, c'est normal et c'est pas grave. Tes erreurs, c'est l'occasion d'apprendre. C'est l'occasion de savoir quoi faire pour t'améliorer la fois d'après. Donc, on s'en fiche si tout n'est pas parfait. On s'en fiche si tu te plantes, on s'en fiche si tu bafouilles, on s'en fiche s'il y a quelque chose qui merde. Voilà. J'ai un autre exemple personnel. Mon premier webinaire, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Il y avait mon oreillette qui ne fonctionnait pas, la caméra qui ne voulait pas se lancer. J'ai dû passer en catastrophe sur mon téléphone et j'étais à la bourre d'un quart d'heure. Mais c'est pas grave. Les gens, ils vont pas te lancer des pierres pour ça. Je veux dire, les gens, ils ont peur aussi. Ton audience, elle a aussi ses propres failles, ses propres faiblesses, ses propres peurs. Donc, elle ne va pas te reprocher à toi d'avoir peur. C'est quelque chose que j'ai appris aussi. Quand j'avais peur de me montrer, ma coach m'a dit, parce que moi aussi, je me fais coacher, ma coach m'a dit, mais elles, dis-toi qu'elles ont encore plus peur que toi. Elles ne vont pas se moquer de toi. Donc, tout ce que tu fais, les gens ne vont pas se moquer. Parce que les gens, ils aimeraient faire ce que toi, tu fais. S'il y en a qui se moquent, ça fait juste leur renvoyer, eux, leur propre blocage, leur propre peur. C'est tout. C'est ça qu'ils critiquent. En fait, quand ils te critiquent, toi, ils se critiquent eux-mêmes parce qu'eux ne sont pas capables de faire ce que toi, tu fais. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir peur de te lancer. Vas-y. Courage. Le bon moment, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans 3 mois. C'est maintenant. Profite, surtout quand tu sens que tu as plein d'énergie. Ça arrive, il y a des bons moments comme ça. Des moments où on se sent pleine d'énergie, où on a l'impression qu'on pourrait déplacer des montagnes. Et ben, profite de ces moments-là, justement, pour faire les choses, pour innover, pour te réinventer et pour oser surtout. Et voilà, donc c'était mes 5 secrets pour te montrer de façon pro et authentique sur les réseaux sociaux. Donc en 1, définis ton branding. 2, prends de belles photos. 3, arrête de te comparer. Sois toi-même, c'est super important. Cultive ton self-love et lâche prise. N'aie pas peur de tes failles, de tes faiblesses. N'aie pas peur d'oser les montrer parce que ça va te rendre plus humaine aux yeux de ton audience. Elles pourront beaucoup mieux s'identifier à toi si tu leur montres tes forces et tes faiblesses que si tu leur montres qu'une image lisse et parfaite. Si tu as envie de travailler avec moi, contacte-moi, soit par messagerie privée sur Instagram ou Facebook, soit par mail à contact@chloéboffi.com. Je te le mettrai en dessous de la vidéo. J'ai plusieurs formations et accompagnements à te proposer, que ce soit pour booster ta confiance en toi, travailler ton branding ou simplement apprendre à bien te présenter sur les réseaux sociaux. Merci à toi d'avoir participé à cet atelier. Je te dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Bye.